Il y a des endroits abandonnés qui ont une façon de nous rappeler notre enfance. Des endroits où nous avons grandi, où nous entendions le son de la cloche qui nous indiquait qu'il fallait aller en classe. Et ce soir, nous allons plonger dans l'un de ces endroits. Une école abandonnée qui semble avoir été laissée à l'abandon depuis des années. Ça fait vraiment bizarre de se retrouver ici. Cet endroit est aussi fascinant que les autres, mais waouh, waouh, waouh. Je serai accompagné de Anthony pour cette enquête. Magnifique, et puis tu vois bien qu'il y a du vécu, tu vois. Ouais. C'est beau à voir. Tu vois. Et nous mettrons tout en œuvre pour obtenir le maximum de résultats et mettre un point final à cette investigation paranormale. Quoi? Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a quelqu'un qui est passé devant. Nous allons explorer les recoins, chaque pièce et les couloirs pour tenter de comprendre ce qu'il se passe réellement dans ce bâtiment qui semble avoir une vie propre. Allons-y, la nuit va être très longue. Salut, je suis Fabrice Rec et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va retourner dans cette vieille école abandonnée. Je vais être accompagné de mon acolyte, Anthony, pour une exploration nocturne à l'intérieur de ce bâtiment. On s'en souvient de ce bâtiment et ses portes qui claquaient alors qu'il n'y avait pas de vent. Ces bruits pas qu'on entendait un peu partout. Et là, cette investigation qui va nous donner encore une nouvelle fois des frissons. Là, je suis arrivé devant l'école, je suis en train d'attendre Anthony et l'émotion est déjà palpable. Voilà les amis, je suis arrivé dans cette école. Je sais pas ce que ça va donner ce soir. En tout cas, ça promet. En fait, ça fait tout le long là-haut. Ça va être tendu. En fait, cette nuit, ce que je vais faire, il y a Anthony qui va me rejoindre. Et là, je l'attends. Et on va retourner dans cette école filles-garçons. Et on va claquer un tournage en vision nocturne complet, dans le noir complet. Je me souviens à l'époque, avec Anthony, on a eu des résultats de fou là-dedans. Mais on était avec les spots et tout. Et là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le noir le plus total, avec juste un minimum de matériel pour vraiment être concentré. Et, j'ai hâte de commencer cette investigation incroyable. Ça va être fou. Et puis, on est déjà à la pression en rien qu'en étant devant. Oui. Je me demande bien ce que ça va donner ce soir. Non, bah je vais attendre Anthony, puis j'allume cette caméra dès qu'il est là. Le voilà. Il est de retour. Voilà, regardez, il est de retour, il est motivé, ça fait un petit moment. Ça va? Salut ma poule. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un petit moment. Bon. T'es prêt, t'es chaud, t'es motivé? En vision nocturne là, total. Facile. Ça va être énorme. C'est un de mes lieux préférés, donc ça va être chaud là, ça va être bien. Incroyable, ça va être incroyable. Ouais, bah, ça fait grave plaisir. Bon, je suis à la caméra, je vais te faire un bisou. 15 minutes plus tard, après 30 bisous. Bon, ça fait vraiment bizarre de se retrouver ici. Cet endroit est aussi fascinant que les autres, mais waouh, waouh, waouh.
Ah, t'es motivé là, t'es content, hein? Bah ouais, c'est un lieu que j'adore. Et puis ça fait il y a eu beaucoup de résultats, donc... Ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné ensemble. Ouais, ça fait 2 mois. Ouais. Et ce bâtiment, il est quand même magnifique. Et puis tu vois bien qu'il y a du vécu, tu vois. Ouais. C'est beau à voir, tu vois. Ça va être la surprise. Parce que là, on va tourner dans le noir complet. Tu vois, ce qui est hallucinant, c'est là-haut. Regarde. C'est ce panneau là. C'est quoi ça? Panneau de basket. Ouais, c'est beau, tu vois. Ouais. Les cages de but, il y a aussi l'endroit là où les enfants se rangeaient, avec les numéros au sol. Oh, vache. Tu vois vraiment, il y a du vécu. Tu crois qu'ils nous attendent? J'espère. Ouais, ça va être la surprise. J'espère, ouais. On va voir dans quel état il est maintenant. Ouais, bon bah. Il n'y aura pas trop de tags ou de choses, des escaliers cassés qu'on va pouvoir monter un petit peu. Ouais. C'est la surprise, vraiment. Bon bah, on va entrer dans le ventre de la bête. Ouais, parce qu'il y a eu le feu il n'y a pas longtemps ici. Et le toit a brûlé, bah là on peut le voir. Ça a brûlé juste là. Voilà, tout le toit, tout le côté là quoi en fait. On a observé, il y a un chat. Ah oui. Un chat noir. Un chat noir. Ah, tu vas nous porter chance, hein? Hein, mon copain? Et beau gosse. Bon, allez, à toi l'honneur. Je te laisse aller devant. Comme je vais pas prendre de spot, je vais passer directement en vision nocturne. Une fois à l'intérieur. Si on savait en avance ce que la soirée nous a préparé dans cette école abandonnée, nous allons avoir une sacrée peur. Mais ça, nous ne le savons pas encore. Les murs silencieux de cette école abandonnée vont soudain prendre vie et des voix, celles d'enfants, vont apparaître comme si ils n'avaient jamais quitté ces lieux. La porte cassée déjà. Chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Je kiffe. Ah ouais. Je kiffe le ressenti d'ici. Ah, l'atmosphère. Il y a un peu plus de plâtre qu'avant, non? Ouais, il n'y avait pas tout ça. Non, il n'y avait pas tout ça. Il n'y a plus de planches, les portes se sont retirées. Ouais. Le siège il n'était pas là, le frigo il était debout. Ouais. Ça fait 1 an et je m'en souviens encore. T'as dû faire un sacré barouf. Bonjour, vous vous rappelez de nous? Bonsoir. Est-ce que vous êtes là avec nous? On découvre en même temps. Ça a quand même été bien saccagé. Mais bien saccagé. Ouais. Ah ouais, c'est la porte là qui s'était bloquée. Ouais. Vous êtes là en haut? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que tu vois dans Uncharted, c'est le jeu vidéo là. Ouais. C'est trop bon. La voiture qui reprend ses doigts comme ça, c'est trop bon. Ah, comme le jeu aussi. Uncharted et tout. Ouais, comme le jeu, comment il s'appelle
The Last of Us. Ouais, ouais. Bah, c'est les mêmes créateurs. Ouais. Le tag. C'est quoi le grand tag en fait de toi, il est là. Ah non, je crois pas. Bonsoir. C'est impressionnant. Pourquoi? T'as dit quoi? Non. Il est pas ça. Oh putain. Ça va soulever le cœur déjà. C'est grave. Hello. Vous êtes là présent? Bonsoir. Oh, les amis, de se retrouver ici, ça met une certaine nostalgie. Parce que c'est les premiers tournages que j'ai fait avec le poteau, en gros, ici. Les premiers gros tournages. Bah, je pense que d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, on va pouvoir passer en vision nocturne. Mais c'est impressionnant. C'est vraiment bien. Ouais. Mais il y a quand même des dégradations quand même par rapport encore à l'année dernière. Mais oui, ça s'est dégradé. Il n'y avait pas de taille comme ça. Non. Et tu remarqueras aussi qu'il n'y a pas autant d'arbres qui rentrent ici. C'est vraiment magnifique. Tu disais quoi? Je disais, il n'y avait pas autant d'arbres qui rentraient à l'intérieur. Ouais. Donc tu vois bien quand même qu'il y a du vécu. C'est magnifique à voir. Ah oui, oui. Le ressenti. C'est fou. Tu vois bien que ce bâtiment, il a une âme, il a une chaleur. Ouais, grave. De quoi? Faut voir s'il n'y a pas un mort dedans. On sait jamais. Hein. Tu sais que j'ai vendu le même la semaine dernière. Ah ouais? Putain. Là, je me rends compte que le temps est éphémère. Là où jadis régnaient et résonnaient les joies d'enfants, désormais, le néant règne en maître. Leurs rires et leurs cris ont été engloutis par le silence. Les murs qui ont vu naître les mots et les sourires sont maintenant vides et décrépits. Le temps a effacé les traces de vie, laissant place à une atmosphère de désolation. Pourtant, dans ce néant peut-être que les rires des enfants continuent de résonner éternellement, prisonniers de ces murs qui ont vu passer les années. Là les amis, on va passer en vision nocturne, on va se diriger vers la cave. En bas dans le sous-sol, c'est où est-ce qu'il y a les douches. Et c'est vraiment très très glauque. On va voir. Bonsoir. Y'a quelqu'un ici avec nous? Venez vers moi. Là c'est glauque. Vous pouvez venir derrière moi, prendre la main. Il y a eu du changement. Et toi dans le noir complet? On va essayer de voir si on peut avoir un PVE, quelque chose. Sans bouger. T'as entendu? Ça a tapé, ouais. J'ai entendu, ouais. Y'a quelqu'un là? C'était en haut.
Faites du bruit encore. N'hésitez pas. C'est extrêmement lourd ici. Approchez-vous de la lumière verte. Approchez-vous de la lumière verte. Tout à fait, c'est sourd, c'est lourd. C'est toi qui as fait. Ouais, D'accord. Je vous ai amené du matériel après pour communiquer avec nous. Ça vous dérange si je m'assieds? Quoi? T'as quelque chose? ça... légèrement. Approchez-vous de la lumière. Cette ambiance. C'est ici que vous prenez vos douches? Dire que c'est ici que j'avais pris une photo et que mon chien est apparu dans la montre. Dans cette cave-là? Ouais. Il y a environ 1 an, j'étais retourné dans ce bâtiment pour faire une enquête en solo. J'avais pris une photo pour les réseaux sociaux. Et en rentrant à la maison, je me suis aperçu que sur cette photo, en zoomant sur la montre, j'ai aperçu la tête de mon chien défunt quelques mois plus tôt. C'était Obélix, c'était mon fidèle compagnon. Et j'étais surpris de le voir là. C'était vraiment impressionnant. Alors que je n'avais aucune photo de lui en fond d'écran. J'en étais totalement sous le choc. Est-ce une parélodie? Ou est-ce vraiment lui? Mais c'était très surprenant. Dites quelque chose, un mot. Une phrase. Si vous avez besoin d'aide, je m'appelle Fabrice et je suis avec Anthony. Bon, on va remonter. On va tenter les étages. Il y a un bruit sur ma droite, non? Il est vraiment... Venez vers moi. Il fait pas totalement nuit, on va attendre vraiment que la nuit tombe et on va poursuivre cette investigation. En attendant la tombée de la nuit, nous allons mettre en place les caméras de surveillance et les détecteurs de présence dans cette école abandonnée. Nous allons couvrir les principaux points d'intérêt et les zones les plus sensibles pour capter d'éventuelles activités paranormales. Les caméras seront placées de manière stratégique pour enregistrer tout mouvement ou phénomène inhabituel, tandis que les détecteurs de présence nous aideront en cas de détection de mouvement dans les zones surveillées. Voilà, nous serons prêts à capturer des preuves de l'activité paranormale qui pourrait se manifester une fois la nuit tombée. Il commence à faire nuit. On va attaquer. Encore un petit peu de jour, mais ça va baisser. Au fur et à mesure.
Bon, allez, on se motive. On va faire l'étage. Et on va faire 2-3 expériences en haut dans le noir. Et la dernière fois qu'on a été à l'étage, on entendait là les bruits, là les PVE. C'était vraiment très fort. Donc là, on va voir ce que ça donne. Il y a du matériel là, ici, hein. Vous pouvez jouer avec, hein. On vous entendra. Ah, on a mis le détecteur de présence juste là. C'est la caméra qui tourne là. Si ça sonne gros, on va chier dessus. On va essayer de pas faire. Non, normalement il capte pas là. Si on monte, il capte pas. C'est parti. Oh putain. C'est quoi ça? T'as eu un dégât. Ton téléphone? Ah, c'est bizarre. T'as capté une énergie. J'ai même pas de réseau ici. Attends, je vais juste regarder. Merde. J'ai même pas de réseau. Attends. Ouais, il est en mode avion. Là, j'ai bien vérifié. Mode avion. Ouais, mode avion aussi. Ouais. Je sais pas. On a capté une énergie là. Alors est-ce paranormal ou pas? Et là, ça fait plus. Ouais. Y'a quelqu'un ici? T'as grave capté une énergie là. C'est puissant celui-là. Ouais. Y'a quelqu'un ici? Vas-y, monte voir au-dessus. Voir si tu captes un truc. Ouais, j'imagine. Je vois rien. Reste juste au-dessus pour l'instant. Ah, dans le noir, ça va être un autre délire, hein, gros. Allez, on le suit. Hein. Alors là, c'est déjà bizarre, le premier déclenchement qu'on a eu. Au niveau du K2, on a capté une énergie, c'est sûr. Alors quand c'est comme ça, on vérifie quand même si on est sûr de l'avoir fait, si les téléphones sont bien en mode avion. Gros. Ça a parlé là. Ça a parlé de ce côté alors qu'il est de ce côté-là. Y'a quelqu'un? Oh putain, Qu'est-ce qu'il y a? tu fais peur. Ouais, non, mais ça a parlé de ce côté. Arrête. Ah ouais. Ah putain, c'est où est-ce qu'on s'est chié dessus la dernière fois ici? Ouais, c'est la pièce là. Et que le mec on l'a retrouvé mort, c'était ici. Je crois que c'était dans ce coin là qu'il était retrouvé mort. Ici là? Ouais. C'était un SDF? Je pense. Hein. Bah, en tout cas, c'était la pièce la plus. difficile à venir. Moi c'est la pièce là qui... C'est quoi? Les points au milieu, c'est quoi? Là, c'est quoi ça? C'est un canon? Mais il était pas avant. Non. Vas-y, allume. C'était pas ça ici. Hein. Non. Ouais, il dort là. Hein. Ouais. Il y a tout là. Ouais, tu vois. Là, les amis, c'est fou. La caméra de surveillance a chopé une ombre. Je sais pas ce que c'est. Je peux pas vous dire si c'est paranormal ou pas. Mais on voit cette ombre qui passe sur le côté et qui disparaît. Est-ce un insecte? Est-ce naturel? Ou est-ce une entité paranormale? C'est difficile à dire. Mais dans tous les cas, cette ombre est là. Et passe sur le côté de la caméra puis disparaît. C'est totalement fou. Je vous remets les passages de plusieurs morceaux. J'ai fait la répétition de ce passage pendant
5-6 fois pour que vous voyez bien cette ombre passer. C'est complètement fou. Mais je ne peux pas vous dire, là, cette heure-ci, si c'est d'ordre paranormal ou pas. Ça peut être un insecte, ça peut être différentes choses, mais je ne vois pas qu'est-ce qui peut provoquer cet effet-là naturellement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bonsoir. Là, ici, ça serait quand même dangereux, hein, point de vue par rapport aux gens que tu peux rencontrer. T'as respiré là. Je crois que c'était juste derrière toi en plus. Vous êtes là, monsieur? Je vous ai entendu. Alors, est-ce que je fabule ou quoi? Ça a été démonté, délabré. C'est toi. Oh putain, le bordel. Attends, je passe en lumière rouge. Y'a quelqu'un ici? C'est quoi ici? Quoi? Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait encore un chat dans le mur. Oh, me fais pas flipper là! Ah putain, il a couru juste à côté de moi. Ça fait le deuxième. Putain! Oh, vas-y. Oh, vas-y, mais tu. Putain, tu vas me faire des arrêts cardiaques, mec! Il était là, il y a un truc qui est sauté. J'avoue que c'était un gros rat. Putain, pour toi tu flippes, il en faut, alors vas-y! T'abuses! Mais là, on croirait, tu sais, j'ai l'impression d'être dans la pièce d'un tueur en série, tu sais, où les monstres, films d'horreur, tu sais. Là, c'est fou les amis, on pourrait croire à un PVE d'un enfant. J'y ai vraiment cru. J'avais même mis un titre par rapport à ce phénomène. Nous avons capté une activité paranormale d'un enfant dans cette école abandonnée. Malheureusement, ça sera pas ce titre. Pourquoi? Je me suis quand même intéressé à ce PVE et je voulais savoir qu'est-ce que nous on faisait au moment de ce PVE. Parce que nous on était à l'étage supérieur en train de faire l'investigation. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce soi-disant PVE intervient en même temps que Anthony va crier. Mais ce n'est pas la voix d'un enfant, c'est tout simplement Anthony qui crie. Et avec l'écho, avec la distance, on aurait pu croire à un phénomène de voix électronique d'un enfant. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il faut rester franc et honnête. Il y a toutes les photos. C'est quoi ces photos là, putain? Il y a des enfants, des familles. Putain. C'est quoi ça? Ouais, il y a quelqu'un qui est passé devant.
Bon, là, ce qu'on fait, c'est qu'on met en arrière, on va regarder la caméra. Qu'est-ce qui a fait déclencher ce détecteur de présence? Cette pression. Anthony a eu sa vengeance. Le chat qui a fait peur à Anthony s'est fait peur lui-même en passant devant le détecteur de présence. Ce moment est mémorable, j'adore. Ça commence. Je repasse en vision nocturne. C'est là que j'ai entendu une voix tout à l'heure. J'ai entendu quoi? Une voix là? Ouais, ouais, moi aussi. Putain. J'ai une pression énorme là, putain. Y'a quelqu'un? Tu veux passer devant? Ouais, j'ai l'impression qu'on découvre les pièces au fur et à mesure qu'on avance. Et le problème, c'est ce qui me fait flipper le plus. C'est que tu tombes sur un mec en fait. Mais putain, mais c'est grand. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Il a fait quoi la porte? bah, c'est refermé. Est-ce que c'est pas naturel? J'en sais rien. Reteste. Chut, attendez. Là, on a une voix là. J'ai cru entendre une voix là, il y a 2 secondes. Ouais, pareil. Viens, on va aller voir là, il y a un trou. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a en face? Oh, c'est quoi? Allume, à la lumière, il y a un truc noir devant. Salut. Ouais. Ah, ça va, c'est un sac poubelle. Y'a quelqu'un? Bah, ça discute. Je suis pas fou. On va aller voir. J'ai pris ma petite lampe pour être sûr. Putain, il y a une chaussure. Oh putain, comme c'est glauque. Ah si, je me souviens d'ici. À mon avis, il est taché mort parce que quand tu vois. Comme ça, être délabré, mec. Là, il y a tout qui tombe. Moi, je suis d'avis que le côté là. Eh ben, on n'y vient pas trop. C'est chelou. On a une présence ici. Non. Bonsoir. Je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour communiquer avec vous, hein. J'ai un déclenchement. Ouais, déclenchement du K2. Ah, il y a une énergie ici. On va essayer un truc dans la montée.
Laquelle? Celle-là, elle est chargée, celle-là. Merde, on va faire des expériences. Là pour l'instant, ce qu'on a pu choper, c'est très mitigé, ça peut être des bruits totalement naturels. Pour l'instant, à ce stade de l'investigation paranormale, à part nos sensations, on n'a aucun résultat. On a vraiment l'impression qu'il y a du monde dans ce bâtiment, mais pour l'instant, rien, nada, aucun résultat. On a eu des phénomènes, mais j'ai réussi à les démystifier, prouvant que c'était d'ordre naturel. Ça, c'est très important. Ça n'empêche rien pour l'instant à la beauté de l'investigation, mais c'est pas fini. On a encore du pain sur la planche afin d'effectuer ce tournage, cette investigation paranormale. Mais pourtant, croyez-moi, la pression est là. On est vraiment tendu. Les amis, j'ai mis le tériming et on va le laisser tourner. Et si on s'approche... Voilà. En espérant qu'on ait eu le résultat. Voir ce que ça donne. Bonsoir. J'invite toutes les âmes à venir là autour de nous. Ah, les esprits, les fantômes, les personnes défuntes qui sont bloquées de l'autre côté, à venir parler avec nous juste là. Est-ce que vous arrivez à vous approcher de l'antenne? Comme j'ai fait. Regardez, comme ça. Approchez-vous de l'appareil. Lequel il s'est approché? Ouais. Approchez-vous encore. Tiens, t'as vu? Ouais. 2 fois. Vous arrivez à faire ça maintenant? Merci, hein. Encore une fois, s'il vous plaît. Tiens. Wow. Approchez-vous encore, s'il vous plaît. Ah, je les ai appelés. Merci. Oh, j'ai des frissons. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil là? Avec l'antenne. Une fois pour oui, 2 fois pour non. Il a fait 2 fois. Ouais, 2 fois. Ça, c'est Incroyable. Est-ce que vous êtes content de notre présence? Une fois oui, 2 fois non. Non? Putain. Vous êtes en colère? Une fois oui, 2 fois non? 2 fois. Vous n'êtes pas en colère? Vous voulez qu'on parte? 2 fois. Encore 2 fois. Et ça répond bien, hein. Incroyable. Et si tu poses pas de questions, ça monte pas. Ah si. C'est ouf. Vous êtes là? Ouais. Non. En fait, vous dites que non, c'est ça? Là, il va jusqu'au... Essayez de le monter au maximum, s'il vous plaît. au maximum. Rapprochez-vous le plus près possible. Je sais pas. Il y a des trucs intéressants, mais... Tu vois, ça fait toujours par 2 fois. Ouais. C'est comme si t'avais une énergie, en fait, constante, régulière, en fait. J'attends. Oh, Putain, il a pété, là. il est au max, hein. Ouais. Encore une fois, s'il vous plaît. Au maximum. Déclenchez-le. Viens dans la pièce, ça, si des fois t'arrives à avoir de la réaction endocannale.
T'as entendu? Non. Je crois que c'est derrière moi, je sais pas bouger. J'ai cru entendre respirer. T'as respiré là? T'as fait un bruit? Pas avec la gorge, hein. Attendez, je voudrais revenir sur ce moment. Il y a eu quelque chose d'anormal derrière moi. Je suis sûr de ce que j'ai entendu. Au début, j'avais l'impression que c'était une respiration. Mais en y repensant, ça me semble tout autre. Je vais vous repasser ce passage. D'ailleurs, au moment de ce bruit, j'ai augmenté le volume pour que vous puissiez l'entendre. Écoutez attentivement et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Approchez-vous de l'appareil que j'ai mis là. Ouais, moi aussi. Ah, ça les chiotte. Non. Ouais, ça a sifflé là. Ouais, je crois que c'était toi. Non, bah non, pourquoi je suis pleuré? Elle est juste à côté. C'est où ça? Je sais pas, il y a quelqu'un. C'est quoi ce délire? Je crois que ça fait... Mais juste avec... On a entendu un sifflement. On s'est regardé, Anthony et moi, en se demandant mais qui a fait ça? Je pensais que c'était lui et lui pensait que c'était moi. Mais en fait, aucun de nous deux a sifflé. C'est extrêmement bizarre, vu qu'on est les seuls dans ce bâtiment. On a l'impression qu'un esprit se tenait juste derrière nous, en train de jouer avec nos nerfs. C'est vraiment étrange et ça nous a laissé perplexes. Bon, je crois qu'on va faire... Ouais, je suis comme un con, là. Ouais, c'était fort, moi. C'était fort et à côté de nous, c'est pour ça, je me suis dit, c'est pas dehors, quoi. Ah non, c'est ça. Moi, je croyais que c'était toi, en fait. Ouais. J'ai même pas réfléchi. Oh, c'est quoi ce lion, ça? Il est trop flippant, ce tombeau. Activez-le comme ça. Est-ce que tu arrives à te promener avec? Ça? Ouais, tu ranges le K2, tu prends le... Oh, putain. Ouais. C'est bizarre. C'est toi? Ok. Approchez-vous d'Anthony, il a un appareil dans la main là. Putain, il y a du bruit derrière. Je vais pas tourner le doigt, cette connerie. Le problème, c'est qu'il y a tellement de merde. Voilà. Et la dernière fois qu'on est venu ici, on n'entendait pas marcher en haut. C'était celle-là, c'était ici. Hein. Ouais. Je sais même plus ce qu'il y a en haut, tellement ça fait longtemps qu'on n'est pas là. Ouais, mais j'ai peur que ça soit tout défoncé, quoi. Ça serait pas le moment de tomber.
D'ailleurs, on va faire une pause déjà. On va réfléchir 5 minutes. Yo les amis. Ah bah je suis avec Anto là. Dédicace du 5-4. Ouais, dédicace. On fait une petite pause là. On fait une petite pause parce que là on a commencé le tournage tout à l'heure. Et t'as quand même eu peur. Hein. Ouais, mais bon, faut savoir que j'ai eu peur, ok, mais bon, c'est pas de ma faute. C'est normal. Bah, on a eu des trucs, mais on a eu des trucs de dingue quand même. Ah, Ouais. il s'est passé des trucs de fou. Mais c'est pas fini parce que là on va faire la deuxième partie. Et la différence, bah, c'est le lieu qu'on a déjà fait, hein, c'est l'école filles-garçons abandonnée. Et là la différence en fait, c'est que c'est total en vision nocturne. Et ça apporte une dimension nouvelle. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est plus les yeux qui travaillent, donc c'est pire. Hein. Si on peut leur dire le truc, on a entendu siffler, mais juste à côté de nous quoi. Ouais. Ça fait dans la pièce, alors qu'on était que tous les deux quoi. C'était, mais c'est pas fini. C'est trop dur. Tu le ferais seul là-haut? Jamais de la vie. Bah, allez, jamais de la vie, je fais ça. Faut me payer cher pour faire tout ça. Un petit solo, ça serait bien. Mort. C'est mort. Bon allez, on va continuer dans cette école là. Et elle est grande et elle est glauque. Et ce qui est dangereux aussi, c'est qu'il y a pas mal de squats dedans. Des gens qui dorment, qui vivent, qui doivent se mettre, ils doivent se miner la gueule parce que le nombre de canettes qu'il y a aussi là-haut. C'est ça aussi ce qui est dangereux en fait dans ce qu'on fait, c'est pas. Il y a un côté paranormal bien sûr, mais il y a le côté aussi des vivants. Et c'est ça qui peut être très dangereux parce que tu connais pas leur réaction en fait, tu vois. T'imagines, t'es en solo, t'arrives dans une pièce et d'un coup tu vois un mec qui surgit quoi, et complètement défoncé, qui te dit passe-moi ta caméra, je te plante. Je pourrais pas lui passer je crois. S'il y a un couteau de 20 cm aussi. Autre chose de 20 cm. C'est la taille de ma. Bon bah c'est reparti les amis, on retourne pour la deuxième partie dans cette école. Et on est motivé, hein gros? Bien sûr. Allez, on passe directement en vision nocturne. Impeccable. Coucou. Oh putain, ça déboîte. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. On retourne dans cette école pour la deuxième partie de notre enquête. Et ça me met vraiment la pression. En traversant cette cour, je me revois enfant, courant et jouant au ballon pendant la récré, tirant la couette des petites filles et frappant quelques camarades. C'était vraiment le bon vieux temps. Les souvenirs remontent et c'est étrange de voir comment les choses ont changé. Mais bon, on n'est pas là pour ça, mais pour autre chose maintenant. Allons-y et voyons ce que cette école a encore à nous offrir. Allons voir s'il reste encore 2-3 chats, histoire de faire peur à Anthony. Allons voir si les murs de cette vieille école ont encore des histoires à nous raconter. Allons voir si nous allons encore capter quelques phénomènes paranormaux, histoire de finir en beauté et de dire adieu à ce lieu à tout jamais. Bonsoir. On est de retour. Vous avez réussi à déclencher le matériel?
Vous avez du matériel juste là. Vous avez vu, ça fait du bruit? Vous pouvez taper dans une porte, dans un mur, lui jeter des petits cailloux. Voilà, je vous laisse déclencher l'appareil. Hein. Tu veux retourner à l'étage? Ouais. Allez, je te suis. Pas par là. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai l'impression de voir quelqu'un. Où? À l'entrée. Alors n'hésitez pas à déclencher le matériel. Hein. Prends pas en compte. Vous pouvez venir nous rejoindre. Alors? Tu veux monter là-bas? Ouais. Voilà. Là tu te mets à l'entrée. Venez vers nous maintenant. Tu te sens comment là-haut? J'ai la pression là-bas. Je suis pas tranquille. Tu veux que je t'accompagne? Je préfère. Ok. Je vous invite à m'accompagner, à venir nous rejoindre. Pour laisser des messages, n'oubliez pas que vous pouvez le faire. Parce que là on vous ressent. Ah oui, t'as raison. Ah, ça change direct. Là, je vais prendre la SB et tu vas me filmer. Là pour l'instant. C'est juste pour ça, vous avez une petite lampe de poche. Allume la lumière. Ah, tu te fais pas tirer deux fois. Bonsoir, je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour communiquer avec vous. J'ai dans ma main un appareil, vous allez pouvoir carrément laisser une phrase, me dire si vous avez besoin d'aide. Et sur la table, j'ai mis un appareil avec l'antenne. Si vous touchez, ça va m'indiquer votre présence. Est-ce que vous êtes présent là?
pouvez m'indiquer votre présence en parlant dans cet appareil, en tapant dans une porte. Bonsoir, je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour communiquer avec vous. Je suis dans la main d'un appareil, vous allez pouvoir carrément laisser une phrase, me dire si vous avez besoin d'aide. Et sur la table, j'ai mis un appareil avec l'antenne, si vous touchez, me dire si vous avez besoin d'aide. Me dire si vous avez besoin d'aide. Me dire si vous avez besoin d'aide. Et sur la table, j'ai mis un appareil avec l'antenne. Si vous touchez, ça va m'indiquer votre présence. Ah, il n'y a pas de flou. Est-ce que vous êtes présent là? Vous pouvez m'indiquer votre présence en parlant dans cet appareil, en tapant dans une porte. Je sais que c'est compliqué pour vous hein, d'avoir confiance et d'essayer de communiquer avec nous. Mais il faut vraiment pas hésiter. Je suis là en ami. Je suis avec Anto. On est là pour vous aider et de vous comprendre. On est un peu ce pont qui relie notre deux mondes. Alors n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on parte, si vous n'avez pas besoin d'aide, dites-le nous. Aussi. Je sais que c'est compliqué pour vous hein, d'avoir confiance et d'essayer de communiquer avec nous. Mais il faut vraiment pas hésiter. Je suis là en ami. Je suis avec Anto. On est là pour vous aider et de vous comprendre. On est un peu ce pont qui relie. Ami. Je suis avec Anto. On est là pour vous aider et de vous comprendre. On est un peu ce pont qui relie notre deux mondes. Alors n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on parte, si vous n'avez pas besoin d'aide, dites-le nous. Aussi. Non, ça ira pour ça. Tu peux couper là. Oh, fait chaud, hein? Elle fait chaud, hein? Bon, ben voilà, on a fini l'épisode plus tôt que prévu. C'était normalement prévu qu'on tourne un peu plus longuement. Mais vu les résultats qu'on a apportés, on n'avait strictement plus rien. Et j'allais pas vous faire 2 heures d'épisode où il se passe vraiment rien. On a vraiment fait le tour du lieu. C'était vraiment un point final sur ce lieu qui reste quand même incroyable. On a eu des sensations magnifiques dans cet endroit. Mais j'ai l'impression qu'il n'avait plus rien à nous offrir à la fin. Les résultats étaient plats. À part quelques déclenchements du K2, il n'y a pas eu de déclenchement de pod. Et à part quelques PVE, on va dire que cet épisode a été assez maigre. Mais c'est le GU paranormal. On peut pas vous ramener du incroyable à chaque épisode. Ça serait quand même suspicieux. Et ça arrive quelquefois que certains épisodes sont calmes. Ça reste néanmoins un bel épisode avec une belle histoire et des belles images. C'est ça aussi le but de m'améliorer dans les tournages, dans les montages. C'est lorsqu'un épisode est creux au niveau paranormal, je peux vous offrir quelque chose de beau, quelque chose de touchant à regarder.
Et c'est ça qui est très important pour moi. On a eu quand même ce sifflement. C'était dans la pièce, juste à côté de nous, alors qu'on était seuls. Avec Anto, ça c'est le point fort de cette investigation. Pendant de longues semaines, j'ai cru que j'avais chopé la voix d'un enfant avec ses caméras fixes. Et malheureusement, voilà, c'était Anthony. C'est avec la distance, la réverbération, ça peut modifier sa voix. Ah si, faut que je vous dise aussi, je dis oui, si c'est pratiquement rien passé, mais si on a quand même eu des résultats de fou. Il y a cette ombre qui est passée sur le côté, celle-là j'ai pas réussi à la démystifier. Est-ce d'ordre naturel ou paranormal? Cela est très intriguant et assez impressionnant. Et aussi ces PV de flûte qu'on a pu entendre aussi à un moment de la vidéo. Bref, c'est vrai que cet épisode est calme mais très enrichissant à la fois. C'est bizarre. C'est un lieu qui est quand même touchant, surtout pour les plus anciens d'entre nous. Ils ont vécu dans ce genre d'établissement étant enfants. Et je pense que c'est un petit hommage à leur rendre à toutes ces personnes qui ont vécu ce genre de scolarité. Alors, le plus important aussi dans cette école, c'est qu'il a servi d'hébergement à quelques SDF. On peut voir que ce bâtiment, il y a des gens qui vivent dedans. On a eu de la chance ce soir-là. Il n'y avait personne. Mais on a pu voir par rapport à la dernière fois qu'on y avait été, il y a des lits en plus, il y a des canapés, les choses ont bougé. Donc il y a quand même de la vie dans ce bâtiment. Il y a certainement des personnes sans domicile fixe qui viennent y dormir, s'abriter lorsque la nuit est froide ou qu'il y a mauvais temps dehors. C'est ça aussi, il faut faire extrêmement attention, nous, lorsqu'on va dans des bâtiments abandonnés, ne pas, surtout déjà déranger quelqu'un qui dort, quelqu'un qui vivrait dans ces bâtiments parce qu'il n'y aurait pas d'autres chez lui. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Il y a aussi le côté dangereux parce qu'on ne connaît pas les personnes qu'on peut rencontrer. Ça peut être des personnes qui sont en pleine descente au niveau de produits stupéfiants. Et là, ils peuvent avoir des comportements incontrôlables. Ils peuvent avoir des comportements imprévus et dangereux. Il faut que l'on fasse extrêmement attention. C'est pour ça que souvent de faire des solos dans ce genre de bâtiment, faut éviter. Si on peut être accompagné, c'est mieux. Que dire de plus pour cet épisode? Très très compliqué. Les résultats sont très compliqués, mais sont quand même présents. Ouais, peu, mais présents. C'était bien. N'hésite pas à dire toi ce que t'en penses dans les commentaires. Si t'as aimé quand même regarder cet épisode, s'il t'a plu, il est plus court que les autres. Forcément, il y a moins de résultats. Donc on a moins tourné et il y a moins de travail dessus, au point de vue paranormal. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire dédié à cette vidéo. N'hésite pas aussi à aller voir dans la description de la vidéo. Tu auras tous les liens où tu pourras me joindre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas aussi à t'abonner. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas de liker la vidéo et de la partager. C'est très important pour la survie de la chaîne, pour le référencement, pour éviter que la chaîne meure. Donc n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo et à la commenter. N'hésite pas aussi à rejoindre la communauté des membres. C'est juste à côté du bouton abonner ou alors tu vas dans la description de la vidéo, il y a le lien. Tu as juste qu'à cliquer dessus et tu rejoindras la communauté des membres et tu auras des vidéos live tous les mercredis soirs. Tu auras la vidéo en avance tous les vendredis soirs et tellement de choses en plus. Accès à toutes les anciennes vidéos depuis mes débuts jusqu'il y a 5 ans en arrière. Des tonnes d'épisodes paranormaux à regarder. Voilà mes chers amis, que dire de plus? Je fais une grosse dédicace à mon poteau Anthony que je retrouve à chaque fois que je remonte en Lorraine. Je te fais des gros bisous mon poteau, c'est toujours un plaisir de tourner avec toi. Et il est temps pour moi de vous laisser. Oui, je vous laisse mes amis. Je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur à l'arboyure et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao!